voyez que ces personnages s'entremêlent dans la légende. Mais tout cela a un sens et tout sera clair pour vous en un temps postérieur. Maintenant, juste parce que vous ne comprenez pas une partie de cela et que vous êtes peut-être un peu perdu, ne vous inquiétez pas, ça va se ressembler. Ne manquez pas, ne manquez pas un seul mot de cette série d'épisodes de l'heure du temps. Si vous le faites, je peux vous garantir, vous allez le regretter pour le reste de votre vie. Presque tous les écrivains tentant une interprétation sur le cycle osirien recourent à Plutarque. Il n'est apparemment jamais venu à l'esprit des égyptologues que ce prêtre éminent de Delphi pourrait avoir délibérément confus ou déformé la fable, ou, si ce n'est, qu'il peut certainement avoir détourné l'attention du lecteur à partir d'explications pertinentes à impertinentes. Deux facteurs doivent certainement être pris en considération lors de la lecture de Plutarque. D'abord, il était un prêtre engagé des mystères, de cela il ne fait aucun doute car il dit lui-même « car les symboles mystiques sont bien connus de nous qui appartenons à la fraternité ». Dans ces jours, c'était connu comme la confrérie du serpent. Et ceux qui possédaient les connaissances des secrets des âges portaient le symbole du serpent sur leur coiffure. Et dans les hiéroglyphes égyptiens, vous pouvez voir les membres de la religion mystère de Babylone dans les hiéroglyphes comme ils portaient le serpent à l'avant de leur front. Il devait être évident à tout le monde que, comme initié, Plutarque n'aurait pas dévoilé le sens secret du mythe osirien, et j'ai trouvé que c'est absolument vrai. Aucun homme de son rang sacerdotal ou esprit philosophique qui est assez vivement vénéré des dieux pour se joindre à leur service, qui a assez vivement vénéré les dieux pour se joindre à leur service, n'aurait été coupable de l'impiété de profaner leur mystère, et il n'aurait pas violé son serment du secret. En outre, son traité ayant effectivement exposé l'un des secrets des rites, il aurait très probablement péri misérablement ou au moins aurait été publiquement disgracié. Ces fléaux ne descendant pas sur lui, nous devons supposer que son livre était considéré comme inoffensif et pour notre objectif donc, du moins pas directement informatif. Le deuxième facteur qui gravite contre le risque d'interprétation de Plutarque étant correcte est la condition de la métaphysique égyptienne au 1er siècle après Jésus-Christ. Si, comme Budge maintient, les Égyptiens n'étaient pas au courant de la signification du mot Osiris longtemps avant l'ère chrétienne, dans quel déclin sont tombés les vieux rites avant même la période ptolémique. Maintenant, Plutarque a basé ses contes sur les traditions populaires. Il était certainement inexact et il n'est pas impossible que même les prêtres eux-mêmes étaient pour la plupart ignorants d'une partie des origines de leur doctrine. Il ne faudrait pas déduire, mes amis, de la littérature générale disponible sur ce cycle osirien et les mystères que tous les prêtres étaient eux-mêmes initiés d'un ordre élevé. Seule une petite partie d'entre eux n'a jamais réellement reçu le plus secret de leur ordre. Pour le reste, le rite et le rituel souffraient, et c'est la même chose aujourd'hui. Démocrite passa une grande partie de sa vie en Égypte et les prêtres de cette nation. Il obtint le fondement de sa célèbre doctrine des atomes. C'est vrai, mes amis, les atomes, A-T-O-M-E-S, une doctrine qui a survécu comme un fait scientifique à ce jour. De tous ces différents philosophes qui ont visité l'Égypte, nous assurerons une meilleure estimation de la profondeur de l'apprentissage égyptien, puis de même des écrits égyptiens eux-mêmes. Platon se rendit en Égypte. Il a été initié au mystère de la Grande Pyramide, où il resta 3 jours et 3 nuits dans le sarcophage, au cours de laquelle lui fut transmis des connaissances qu'il se devait de garder protégées. Il décrit son initiation dans ses écrits. Je vous suggère de le lire. Si on peut supposer le point de vue pragmatique que la substance de la matière doit être déterminée à partir de ses conséquences, alors nous devons en effet hautement vénérer la sagesse des Égyptiens, car il semble que la première partie des conséquences de cette sagesse, c'est la civilisation elle-même, qui ne peut pas être mise en doute.
La civilisation n'est pas une fable, ni une descendance des mythes, mais ce qui est réel et substantiel, car elle témoigne d'une profonde sagesse et de qualité supérieure qui doit avoir existé sur une grande période de temps et fut ensuite communiquée à au moins une poignée de privilégiés, depuis le début de l'impulsion culturelle de l'homme. Maintenant, nous pouvons aussi prendre l'exemple de Pythagore, ce grand philosophe, alors un jeune homme, si l'on peut créditer Jamblique, s'associer à lui-même avec Thalès de Milet, dont il acquit une connaissance considérable des mystères. Thalès étant à l'époque le grand, le corps infirme, le grand âge, s'excusa pour sa compréhension incomplète des doctrines sacrées et exhorta Pythagore de visiter l'Égypte, la terre-mère de la sagesse, comme on l'appelait à l'époque. Jamblique écrit que Thalès avoua que sa propre réputation pour la sagesse était dérivée de l'instruction de ses prêtres, mais qu'il n'était ni naturellement, ni par l'exercice, induit par ses prérogatives excellentes qui ont été si visiblement démontrées en la personne de Pythagore. Thalès, par conséquent, annonça avec plaisir à Pythagore, de toutes ces circonstances, qu'il deviendrait le plus sage et le plus divin de tous les hommes, s'il s'associait à ces prêtres égyptiens. Jamblique décrit ensuite le parcours que fait Pythagore en Égypte, comment, en cours de route, il fut initié aux mystères de plusieurs pays et enfin arrivé à sa destination, fut reçu par les prêtres égyptiens avec respect et affection. Il s'associa avec les philosophes égyptiens un certain temps et après avoir démontré par sa sincérité et consécration qu'il était digne de s'associer aux initiés, il fut enfin admis dans les secrets de leurs commandes. Il passa par conséquent, observe Jamblique, 22 ans en Égypte et dans les aditats des temples à astronomiser et géométriser et fut initié, non pas de manière superficielle ou occasionnelle, dans tous les mystères des dieux. Pythagore doit être reconnu par les premiers de ces hommes divins à qui la course est redevable pour les principes de la science, l'art et la philosophie, et sommes-nous de présumer que si noble intelligence aurait pu 22 années poursuivre des ombres fabuleuses en crypte égyptienne, si, comme certains l'ont affirmé, Osiris signifiait simplement le Nil et Isis la terre noire rendue fertile par ses inondations, une telle fable pourrait avoir tellement stimulé l'admiration de Pythagore qu'il aurait passé une vingtaine d'années dans l'assimilation de l'idée? Je ne le crois pas. Ou encore, serait-il passé cette grande longueur de temps, les meilleures années de sa vie, à mémoriser l'histoire incrustée du mythe d'un ancien roi qui, à une époque reculée, régna en Égypte et dont la mémoire semble suffisante pour inspirer une civilisation vaste pour quelques 6000 ans? En passant, c'est le nombre exact d'années dans le calendrier de l'école de mystère de la franc-maçonnerie. Ou, pour aborder la question d'une autre de ses explications, Pythagore se serait lui-même pilonné pendant une vingtaine d'années contre les murs de Memphis et se trouve lui-même pleinement récompensé en étant informé avec impatience par certains archi-images qu'Isis est l'étoile du chien. Je ne crois pas. Il n'est pas possible que, dans le cours de sa longue et illustre histoire, mes amis, l'Égypte élabora de nombreuses opinions par rapport à ses mythes sacrés, mais aucune explication n'implique que l'Égypte seule, ses histoires, ses héros ou ses problèmes agricoles pourraient avoir fait que des hommes illustres de toutes les parties du monde l'ont visité dans la quête de la sagesse essentielle, le noyau central de ce qui est le mythe d'Osiris, Isis et Horus, comme sous le nom du cycle osirien. Connu sous le nom du cycle osirien. Le Nil ne signifiait rien pour les Grecs qui se souciaient peu de savoir s'il était monté ou descendu. Non pas l'Égypte, mais les Umbos de Delphes étaient le centre de leur univers en Grèce, et les contes traditionnels issus de 42 normes de l'Égypte ne pourraient jamais avoir gagné contre l'Empire double sa réputation illustre comme patron de tous les apprentissages, humains et divins. Donc, nous devons regarder plus profondément. Et regarder plus en profondeur,
Et ce que nous avons fait, mes amis, et ce que nous avons trouvé est étonnant, car nous avons constaté qu'Osiris et Isis et Horus n'étaient jamais supposés avoir existé, ni qu'ils aient jamais été de vraies personnes, ou de vrais dieux, ou des astronautes venus d'un autre monde. Pas du tout. Comme nous avons trouvé dans notre recherche, et comme j'ai trouvé en plus de 4 années de recherche dans les écoles de mystère, ils sont comme tous les autres symboles de la religion mystère pour le public, pour le profane. Ils sont l'exotérique. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Les adeptes, les initiés, les prêtres ne se soucient pas de l'interprétation que vous donnez au sens exotérique. Et l'ésotérisme est si entièrement différent de ce que vous pouvez penser que la réponse va vous surprendre. Vous voyez, nous ne pouvons pas être trompés par ce qui est évident. Et on ne peut jamais se laisser tromper par l'évidence ou même envisager l'évidence au niveau de l'une des religions à mystère ou de la doctrine secrète. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'être détournés par ces subterfuges évidents, les déceptions de ces anciens prêtres qui ont si soigneusement caché leurs arcanes du monde non initié que nous, à cette heure tardive, pouvons même douter de son existence. Pourtant, maintenant, aujourd'hui, ils sont en plein essor, au point qu'ils contrôlent tous les niveaux de notre société, de l'armée et du gouvernement. Les ignorants, le sheeple, même chez les Égyptiens, peuvent tirer leur inspiration de la procession et les rituels de la religion d'État, mais c'est juste pour le sheeple. Car ces grands philosophes qui sont venus de loin étaient à la recherche de la plus haute forme de la connaissance humaine, des arts anciens, les secrets des âges, et ne pouvaient être satisfaits par telle exposition extérieure. Si ces fables n'eût été de forme creuse et immatérielle, l'Égypte aurait été la risée des sages, qui n'auraient pas tardé à exposer son imposture et réduire ses vains prétextes à un état humble. Mais cela n'a pas eu lieu. Vous voyez, les initiés de ces mystères retournant dans leur propre pays non seulement se sentaient plus que remboursés pour les déplacements dangereux et de longues veilles, mais en plus, ils sont devenus des fondateurs de distingués systèmes de pensée, des diffuseurs de connaissances utiles, et dans tous les cas témoignent d'un apprentissage vaste et profond. Et ils ont toujours eu avec eux un plan pour l'épanouissement d'un gouvernement mondial utopique. Ce plan existe encore aujourd'hui et est toujours mené dans le secret comme l'achèvement du grand œuvre. Diodore décrit 2 célèbres colonnes érigées près de Nyssa, en Arabie, l'une à Isis et l'autre à Osiris. Maintenant, rappelez-vous, Osiris et Isis n'ont jamais vécu. Ils n'étaient pas de vrais gens et ils n'ont jamais été des dieux. Ils sont des symboles pour quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, quand vous écoutez les interprétations des inscriptions sur les colonnes, n'oubliez pas cela. La colonne à Isis porte cette inscription. Je suis Isis, la reine de ce pays. J'ai été instruite par Mercure. Pas un ne peut détruire les lois que j'ai établies. Je suis la fille aînée de Saturne, le plus ancien des dieux. Je suis l'épouse et sœur d'Osiris le roi. J'ai d'abord fait connaître aux mortels l'utilisation du blé. Je suis la mère d'Horus le roi, et mon honneur a été construit la ville de Bubastis. Réjouis-toi, ô Égypte, réjouissez-vous, la terre qui m'a vu naître. La colonne